Bonjour mes flocons de lumière, bien content de vous retrouver pour notre nouvelle guidance journalière. J'ai dû allumer la lumière, il est que 16h30, il va déjà faire nuit. C'est plutôt que le temps est à la pluie, c'est tellement gris. Bref, l'instant c'est pas plus mal. Pour cette guidance de jour, j'ai sélectionné nos 7 oracles. Nous aurons l'oracle coup de cœur, l'oracle de la diade de Marie Guidance, l'amour à mort, l'oracle Guérance. Nous aurons l'oracle du sixième sens, l'oracle de la flamme d'Anka et le Shosen Tarot. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je remercie les personnes en bas comme d'habitude qui like. Il n'y a pas actuellement, les énergies ne sont pas au top, on va dire, les tirages non plus. Bref, ça correspond tout compte fait aux énergies du masculin, des personnes qui sont en face de nous. Nous serons déjà le 3 décembre. Allez, nous allons voir sur les énergies de ce masculin, de votre personne de cœur. Allez, les cartes n'ont pas l'air de vouloir sortir. Un masculin certainement encore bloqué dans sa vie. On parle d'isolement, une isolation. L'isolation, je comprends pas vraiment cette carte. C'est pas même pas l'isolement. C'est une personne actuellement qui se protège. Qui est dans le dur, dans le froid, qui est, enfermé dans une cage de fer, on va dire. C'est une personne qui prépare un nouveau départ, qui voudrait un nouveau départ dans sa vie. Actuellement, il travaille là-dessus. Il est en train de travailler sur le karma qu'il est en train de subir. Parce qu'on sait très bien qu'actuellement, il a des foudres karmiques. C'est une personne qu'on va dire, regardez si c'est pas beau. C'est une personne dans cette période, même aussi d'isolation, c'est par rapport à vous. Dans une période de froid, cette personne imagine un nouveau départ. Cette personne se projette vers l'avenir. Pour faire ce voyage, alors voyage vers quoi? Est-ce que c'est un voyage vers vous? Est-ce que c'est un voyage du côté? Ça pourrait être des vacances, ça pourrait être un nouveau voyage de vie. C'est une personne qui est en train de visualiser son nouveau départ, qui se projette. C'est une personne, on dit que c'est une personne qui voudrait partager, qui serait plutôt dans le partage. On parle de maturité. Actuellement, cette personne reconnaît que ça doit être le bon moment d'agir pour elle. De toute façon, s'ils ne veulent pas vous perdre, ces masculins, ils ont intérêt à bouger parce que c'est une personne qui en a marre de sa vie. Il a mis sa vie où tout est froid, tout est gelé, rien n'avance. C'est une personne qui, on ne va pas dire que se sent perdue parce qu'ils ont choisi tout compte fait leur situation. C'est une personne qui sont dans le dur, pour moi c'est ça. Ils ne sont pas heureux, ils vivent leur vie comme si, métro, boulot, dodo, comme beaucoup d'entre vous, de ces autres. C'est une personne, regardez, qui se projette, qui voudrait sortir de cette lumière de l'âme. Le voyage, regardez, on parle des amoureux, une sorte d'association. C'est une personne qui a envie de quitter l'état actuel où rien n'avance dans cette lumière de l'âme. C'est une personne qui rêve beaucoup, c'est une personne qui se projette dans un avenir meilleur. Faire ce voyage, pourquoi pas, avec sa dame de cœur, avec la féminine. C'est une personne qui a envie de partager des bons moments. C'est une personne, on a la carte de la patience. C'est que vous êtes patient parce que vous l'avez toujours attendu. C'est une personne actuellement que vous avez exclue, qui sera exclue de votre vie. C'est une personne qui, vous l'avez tellement entendu que vous avez peut-être certainement ghosté cette personne. C'est une personne actuellement qui se sent coupable de tout ça, de vous avoir exclu et de se ressentir aussi exclu. C'est une personne qui s'en rend malade. On parle de schizophrénie. C'est une personne qui a des nœuds au cerveau. Pour vous avez eu trop de patience, vous avez mis un stop à cette personne, vous l'avez exclue de votre vie actuellement. Ce qui fait que, ça l'a plongé en plus de son matériel, de son boulot qui ne va pas. On sait très bien que ça n'avance pas. Cette personne est dans la lumière de l'homme, elle culpabilise, schizophrénie, elle s'en rend malade. L'existence, c'est une personne qui voudrait vivre une vie, l'existence, tout compte fait. L'existence, pour moi, c'est, on a la vie tout compte fait qu'on a mérité, on récolte ce qu'on a semé. Actuellement, cette personne, elle récolte ce qu'elle a semé avec vous. Elle vous a exclu. Voilà pourquoi, regardez, elle a été avare dans votre lien. C'est une personne qui n'a pas voulu s'investir dans votre lien. Ce qui fait que maintenant, cette personne elle est complètement submergée par les émotions, par sa culpabilité, par ses idées noires. Voilà, votre homme n'est pas heureux, pas du tout heureux. Alors, on va continuer avec l'oracle de la flamme d'Anka. Votre homme subit un karma actuellement, c'est un retour de karma aussi actuellement.
Allez, quel message avec le Red Elf pour la personne qui soit en face de nous? Personne qui a du mal à parler, hein. Personne renfermée. On a bien vu l'isolation. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est une personne qui est dans le froid, qui a dur, qui ne veut pas laisser paraître ses émotions, ses sentiments, qui s'enferme, qui s'isole chez lui. Qu'est-ce qu'on nous parle? Ben regardez, voilà, regardez, on parle de sabotage émotionnel. Voilà, c'est le petit shot de ce matin ou d'hier, on parlait de sabotage émotionnel. Hein. C'est une personne qui a les traumatismes d'adultes par rapport à des enfants. Moi, c'est plus une personne qui nourrit plus son enfant intérieur, qui décide plus de vivre de bons moments avec vous, même dans sa vie. C'est une personne qui, les traumatismes, on l'a très bien vu dans le tirage d'avant, hein. C'est une personne qui a des nœuds au cerveau. Hein. C'est une personne qui a rejeté les émotions, mais il est plutôt dans la lumière de l'âme. C'est une personne, pourtant, on lui dit de nourrir son enfant intérieur pour être dans l'amour de soi. C'est une personne qui est en plein conflit intérieur, en dualité, où il reste dans sabotage émotionnel, parce qu'il a ses blessures d'adulte, comme tout le monde, hein, des disputes, n'importe quoi, mais aussi il voudrait renaître, il voudrait nourrir son enfant intérieur pour être dans l'amour de soi. Cette personne travaille sur lui, votre masculin, mais actuellement, regardez, on parle de changement. La sexualité dans ce jeu-là, c'est plus un changement, une transformation. C'est une personne qui sait très bien que de cet état émotionnel-là, qui le plonge dans la lumière de l'âme, ses conflits intérieurs, tout ça, il doit se transformer pour nourrir son enfant intérieur et enfin décider de s'aimer. Qui dit décider de s'aimer, c'est aussi décider d'aimer sa féminine, de lui ouvrir son cœur. Alors on va voir avec le rat du sixième sens. Regardez, c'est ce que je vous dis, cet hôte se rend malade. Votre hôte est malade. Malade mentalement, hein, tout ce qui est, c'est surtout au niveau émotionnel. Après, il peut aussi qu'il soit malade physique. On a vu qu'il y avait des souffrances physiques aussi. Hein. Tout est lié. Hein. On dit par rapport à ça, c'est le changement. Est-ce que c'est souhait de votre hôte qu'il en a marre d'être dans cet état maladif? Le changement, ça fait plusieurs jours qu'on le voit. Hein. Un changement de situation. Là, il va y avoir une pleine lune. C'est le 4. Le changement pour une dispute. Vous êtes certainement disputé avec cette personne. Hein. Cette personne, le fait que vous êtes disputé avec lui, ça fait aussi un changement. Ça a bouleversé encore plus sa vie, on va dire. Hein. Il s'y attendait peut-être pas. Ces autres qui vous sentent, ils croyaient vous avoir acquis, on va dire. Hein. Regardez, on parle bien de retour. Un changement, un retour suite à une dispute. Votre homme doit vouloir revenir vers vous parce que vous lui manquez. Hein. Vous êtes la seule personne, on va dire, qui puisse la comprendre, qui puisse la guérir émotionnellement, parce que voilà, avec votre magnétisme, avec votre lumière, votre chaleur, avec votre amour surtout, vous êtes la seule personne à pouvoir... vous êtes un maître guérisseur, tout qu'on fait. Hein. Allez, y a-t-il d'autres messages? Regardez, le retour, pourquoi? On parle d'amour, on parle de vieillesse, ça fait longtemps que cette personne vous aime. C'est une personne que pour moi, vous connaissez de longue date. Hein. Le retour d'affection, le retour de l'amour de soi, si c'est une personne qui travaille là-dessus. Mais non, moi je pense plus que c'est une maladie. Le fait que vous êtes discuté peut-être la dernière fois, ça l'a rendu malade, encore maintenant. Et cette personne veut un changement pour vers ce retour d'amour, pour revenir vers l'amour pour vous. Hein. Regardez, pour aller vers ce grand bonheur. Cette personne sait très bien que vous êtes sa destinée. On l'a vu maintes et maintes reprises, à maintes reprises. J'espère que ça va concerner le plus grand nombre de personnes qui me suivent. Mais je l'espère vraiment pour vous. Cette personne actuellement se rend malade de ne plus être en communication avec vous, de ne plus être avec vous, de ne plus pouvoir vous voir. Forcément, vous leur avez certainement mis des limites, c'est normal. Hein. Nous, les féminines, nous voulons une relation stable. Plus de secrets, plus de trahison, plus de non-dit, c'est ça qui est plus dur. Hein. Ces autres n'arrivent pas à lâcher leurs émotions, on ne sait jamais ce qu'ils veulent vraiment. Hein. Allez, l'oracle Garros. Qu'est-ce qu'on va nous dire avec cet oracle? Celle-là, elle a voulu sauter. Allez, on reparle de la période d'automne. Logiquement, la période d'automne, il reste encore 3 semaines pratiquement. C'est la personne de récolte. Cette personne nous dit, toi, cet automne, toi, le commencement, hein, est-ce que cet autre va vous proposer un nouveau départ? Vous, de toute façon, depuis cet automne, vous avez décidé pendant cette période de pause avec cette personne, de commencer peut-être quelque chose de votre côté. Hein. Vous n'allez plus attendre ces masculins. Hein.
on a la loi, bah, vous avez tranché, pour moi vous avez tranché, hein. Vous avez tranché, vous avez décidé depuis cet automne déjà, de vous prioriser et puis de lancer votre projet si vous avez un nouveau projet. Alors c'est marrant, regardez, cet automne, toi et moi, le commencement, là on a la trahison sur la période de repos, le commencement, l'abondance. Cette personne a très bien compris qu'il fallait qu'elle tranche. Elle sait très bien que si elle revient vers vous, le toi et le moi, ça va être le début de l'abondance. Il se peut que cet automne, vous ayez eu des nouvelles de votre autre, vous pensiez que ça allait repartir de plus belle, et puis tout compte fait, vous êtes dans encore une période de repos, de trahison, de dispute. Vous pensez certainement que vous deux, eh bien, le fait que vous ayez communiqué, peut-être revu, hein, voilà, et ça a entraîné des blocages. Cet autre a encore bloqué la situation, parce que vous n'arrivez pas. Et par rapport regardez, par rapport à ce blocage, on a un changement pour aller vers une nouvelle ouverture encore. Mais c'est ce qui est énervant, c'est que ces autres ne font que ça. Ils reviennent, ça repart, ils reviennent, ça repart, ils n'arrivent pas à s'ancrer vraiment dans une relation stable. Elle a une nouvelle carte sur le repos, la trahison. Non, parce que là, actuellement, vous êtes dans une période de pause. Hein. Mais on dit très bien, le changement, ça fait 3-4 jours qu'on le voit dans tous les tirages, hein, et dans plusieurs jeux. Depuis cet automne, vous pensiez justement recommencer quelque chose avec cette personne, repartir vers cette abondance. Après, il y a une dispute, encore une trahison. Vous êtes encore en période de pause, mais là, on vous dit, ça a entraîné un blocage. Votre autre s'est certainement bloqué, hein, votre relation aussi. Et on dit maintenant, il va y avoir un changement pour aller vers une nouvelle ouverture. On a vu le nouveau commencement. Ben, c'est les schémas répétitifs, tout compte fait. Hein. Allez. Des fois, vous pensez vous séparer pour de bon, vous dites que c'est fini, puis c'est l'autre qui va revenir. Après, c'est le contraire. C'est vous qui allez courir après. Allez, l'amour à mort. Le deuil. Vous, actuellement, vous avez décidé de faire le deuil sur la situation, sur la relation. Pour l'instant, on va voir si ça lui concerne aussi. Hein. Le deuil. Regardez, on a le deuil, la mort et le nouveau départ. Alors c'est fou, la conception, pour moi, c'est la naissance. Vous remarquerez dans la vie, à chaque fois qu'on a un décès dans une famille, souvent on nous annonce une naissance. Là, on dit, on a le deuil et la naissance. Alors, deuil de quoi? Deuil de se passer à tous les deux. Alors, là, on dit, le nom, regardez, on a que les inverses. Le nom et la réussite. Alors, c'est quoi? Actuellement, pour moi, le fait que cette personne ait fait le deuil de ce nouveau départ avec vous, on lui dit qu'on la bloque dans ses réussites. Tout est bloqué dans sa vie. Vous êtes dans des liens protégés. Si vous êtes dans des liens de flammes jumelles, c'est normal, c'est l'univers qui intervient. On vous dit actuellement qu'à cause de ça, vous êtes en pause. Vous êtes encore en pause, voilà, la pause. Ça fait que ça, la pause. Et vous, dans la maison, vous êtes chez vous. Actuellement, vous êtes en pause. Chacun chez soi, on va dire. Hein. Le fait que cette personne ait fait le deuil de ce nouveau départ avec vous, que vous attendiez depuis longtemps, l'univers a dit non. Non à sa réussite. Réussite professionnelle, réussite financière, réussite tout court. Actuellement, vous dites que vous êtes en pause. Regardez, on parle bien. Bon, c'est fou, hein, regardez. La maison, la destinée, le consultant. Actuellement, vous êtes en pause, mais on dit très bien que ce consultant est votre destinée. Vous êtes, logiquement, vous devez être réunis pour fonder cette nouvelle famille. Habiter sous le même toit. Vous autres ne savez pas, ont tellement peur de l'engagement, ont tellement peur du regard des autres, ont tellement peur de l'avenir surtout. Peur de la perte financière, peur de ne pas y arriver, c'est n'importe quoi. Dans la vie, on y arrive tout le temps, même si vous n'avez pas beaucoup de moyens. Hein. Ça n'empêche pas de vivre un amour profond. Regardez, on parle de stabilité. Cette personne sait très bien que vous êtes, si elle revenait vers vous, voilà, on parle d'ancrage de stabilité. Il faut que cet autre revienne dans la situation de votre lien pour qu'enfin il puisse se stabiliser dans votre relation. Que tous les deux vous puissiez avoir une vie stable. Et il sait très bien que vous êtes sa destinée et que c'est lui qui a la clé d'aller vers la stabilité, pour aller vers cette harmonie avec vous. Actuellement, c'est bloqué.
c'est de sa faute, hein. Tout est bloqué. De toute façon, c'est très bien. Depuis le début, c'est vos autres qui sont tout le temps qui veulent mener la barre, qui contrôlent tout, hein. Voilà, regardez, la clé, c'est les blocages émotionnels. Il faut qu'ils s'y libèrent de ça. Tant que votre autre n'arrivera pas, je ne peux pas tout ce paquet, tant que votre autre n'arrive pas à se les bloquer, de dire ses sentiments, voilà, dire ce qu'il a vraiment sur le cœur, ce qu'il veut vraiment avec vous, ça ne marchera jamais, hein. Ben, le petit short de ce matin, non, c'est d'hier. On disait très bien qu'il se plaisait plus dans son boulot. Ben, c'est la violence d'hier, hein. Et puis qu'il sabotait la relation, hein. C'est lui qui sabote la relation. Pourtant, on dit que cette personne nous aime avec passion. Cette personne est bloquée, bloque tout. Alors, vous voyez, dans tous les cas, dans tous les contraires, on a les inverses. Votre hôte est en pleine dualité. Il sait que vous êtes sa destinée. C'est lui qui a la clé de votre bonheur, de sa stabilité avec vous. Mais actuellement, l'univers lui dit non. L'univers, non, le fait qu'ils disent non, qu'ils ne veulent pas revenir dans le lien, s'engager vraiment, l'univers le bloque dans tous les domaines. Alors, on va continuer avec l'oracle de la Diade. Il y a une carte qui a voulu se retourner, c'était la naissance. On dit que c'est une personne qui est en pleine réflexion, en pleine introspection. De toute façon, ils savent faire que ça, ils savent que penser, hein. Tout le temps dans le mental. Allez, quel message? Regardez, en pleine réflexion par rapport encore à ce lien d'âme de flamme jumelle, ça revient. C'est une personne pourtant qui a évolué spirituellement, cette personne, on ne peut plus lui mentir. Le fait qu'elle s'éveille spirituellement, elle sait très bien que vous êtes dans un lien de flamme jumelle ou d'âme sœur, que vous êtes un lien très fort. Cette personne en a conscience. Regardez, on a les messages, les nouvelles, les reprises de contact. Cet homme va se sentir obligé de revenir vers vous, hein. C'est plus fort que lui, hein. C'est une personne qui a envie de joie et de bien-être à vos côtés. Pourquoi? Parce que vous avez des énergies positives. Et tant que, donné que ces autres sont dans les lumières de l'âme, ils savent très bien que vous êtes son remède. La guérison, ça ne peut venir que de vous, hein, de votre amour. C'est une personne qui va se décider à voyager, à se déplacer vers vous. Une personne qui a envie de débloquer la situation, qui a besoin de changement. Après cette dispute, ce désaccord. Cette personne va vouloir revenir. À condition qu'il revienne dans des énergies de pardon. Et puis voilà, et puis vous... C'est trop pénible, c'est trop pénible. Après, c'est à vous, hein. C'est une personne, on dit pourquoi actuellement sa situation est encore instable, inconstant. Depuis le temps de la dernière dispute que vous avez eue, cette personne a basculé de l'autre côté. C'est une personne qui est plongée dans la lumière de l'âme, hein. On parle d'invitation de sortie. C'est une personne qui voudrait avoir un tête-à-tête. Elle va vouloir vous inviter parce qu'on regarde, on a l'invitation, hein. Cette personne a envie de passer des bons moments de joie. Il faut on avait vu tout à l'heure dans les oracles, le deuil et puis je ne sais plus quoi, qu'il fallait qu'elle nourrisse son enfant intérieur pour retrouver, pour être dans l'amour de soi. Cette personne a besoin de passer des bons moments qui illuminent sa vie, on va dire, hein. Son quotidien surtout. Parce que votre autre, c'est pas chouette. Allez, ça s'arrête là. On va continuer avec l'oracle coup de cœur. Ouais, cette personne actuellement n'est pas bien, hein, lumière de l'âme, et puis voilà, ils savent que vous êtes sa destinée, mais c'est des liens tellement, ça fait tellement longtemps que ça dure, des semaines, des mois, des années pour certains, hein. Allez, regardez, le déclic, prise de conscience, mais à chaque fois, quand ils reviennent à la communication, on se dit, ça y est, ils ont le déclic, ils ont la conscientisation, ils reviennent un peu, regardez, le déclic, l'amour, cette personne sait très bien qu'elle vous aime. Le fait qu'elle travaille sur l'amour de soi qu'elle est en train de faire, elle va enfin peut-être conscientiser qu'elle vous aime vraiment. C'est fou, hein? Vous, la consultante, regardez, le déclic, cette personne sait très bien qu'elle vous aime, vous, le déclic, elle sait qu'elle est en amour. Ce masculin est en amour avec vous, elle vous aime. On a le temps à l'envers, la carte du temps s'est retournée. Ah, peut-être qu'il va y avoir quelque chose de rapide. Le temps qui s'est retourné, on aurait pu dire, bah, ça faisait longtemps que ça durait. Là, bah, je pense que ça va être un événement assez rapide, hein. C'est toi qui vas vouloir revenir, hein. Regardez encore, le lien de flamme jumelle. Ça fait 4 fois que ça sort, hein. Cette personne conscientise, il a le clic, il sait très bien que vous êtes un lien programmé, destiné, vous êtes sa destinée. Vous êtes destinés l'un pour l'autre. Ça a été programmé par l'univers. Vous êtes dans des liens pour la plupart,
Regardez, on a encore la clé. La clé, c'est d'accepter de revenir dans ce nain de flamme jumelle. Regardez, la destinée. On a le même message avec un autre oracle. Vous avez eu le paquet de cartes? Cette personne va consortiser, avoir ce déclic. Et ça sera rapide. Je pense que vous, la consultante, vous êtes sa destinée. C'est même pas la peine d'aller plus loin. Non, on a nous cette carte, on va arrêter là. Sinon, on va tirer des mauvais, c'est trop beau. On a le même tirage que tout à l'heure. On a les mêmes cartes. Cette personne va avoir le déclic, elle conscientise, elle sait très bien qu'elle a la clé de la réussite de votre couple. C'est cet autre. Il faut qu'il se sorte de ses blocages émotionnels. Et puis voilà, qu'il soit enfin sincère, honnête avec lui-même, qu'il arrête de se trahir, qu'il arrête de vous trahir, qu'il arrête d'être dans les non-dits. Alors on termine avec un ou deux petits messages de l'oracle défait. Oh, la reine Margot. Je suis Margot la fée, la générosité, la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que l'on t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Voilà, c'est ce qu'on dit à cet autre. La générosité, la fécondité pour partir vers un nouveau départ. Cet autre va avoir cette prise de conscience que l'abondance, ça peut l'avoir qu'avec vous. La fée du printemps, quel bon moment pour planter les graines d'un merveilleux futur. Il est temps de se remuer, d'agir. Les graines, vous les avez portées. Vous les avez semées. Nous sommes à l'automne. C'est le moment de la récolte. Vous allez récolter tout ce que vous avez semé. Hein. J'espère la majorité des personnes qui me regardent. Hein. Allez. La semaine prochaine, je vais être un moment sans faire de guidance. La dame verte. Il est temps pour toi de ressourcer dans la nature, ouais, auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure. C'est ce qu'on dit à cet autre. Il faut qu'il nourrisse son enfant intérieur. Il faut se relier à Dame Nature. Il faut occuper son esprit. Il faut que cette personne vide son cerveau. Il faut qu'il soit dans le lâcher prise, qu'il puisse partir, on va dire, dans son ring. Voilà, se rééquilibrer intérieurement. Y a-t-il d'autres messages? Alors votre celle-là, elle a voulu venir. Il y en a deux. L'enfant fait. Dans ton cœur sommeille l'enfant fait que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le rappeler toute beauté du monde. On parle de l'enfant intérieur. C'est ce qu'on dit. Il faut qu'elle nourrisse son enfant. Il faut qu'elle écoute aussi son enfant intérieur. Quand on est enfant, on dit qu'on n'a pas, comment dire, on n'a pas l'âge de raison, un truc comme ça. Quand on est enfant, on ne pense pas au mal. On pense qu'à s'éclater, à passer des bons moments. Quand on aime. On ne pense pas au futur. On vit au jour le jour. La fée de la Vierge. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Donc ça, c'est certainement pour votre... Allez, comme je le disais, la semaine prochaine, je vais faire le déménagement de ma fille. Je vais certainement partir jeudi pour 4-5 jours. Alors, je risque d'être... vous serez sans doute au moins 5 jours sans guidance. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à Gigi Inox? Mon lien de flamme jumelle ignoré pendant longtemps illumine désormais mon joli lien d'âme lié à celle décidée de fonder l'imminent joli lien d'alliance de cœur pour illuminer l'idéal chemin de vie. Bon, on dit très bien que votre autre s'est mis en tête que de sans doute finir vos séjours avec vous. De toute façon, c'est très bien. Pour la plupart de vos autres, ils vous voient veiller avec eux. Mais c'est une perte de temps. Ils perdent du temps. C'est ridicule de perdre du temps comme ça. Même s'ils ont des problèmes financiers ou du travail, n'importe quoi, ça n'empêche pas de vous voir, de passer des bons moments. Et puis voilà. Des soucis, dans une vie de couple, il ne faut pas partager que les bons moments. Même s'il y a des moments difficiles, justement, il faut être là à deux pour se seconder. Vous devez être tous les deux, on va dire... pouvoir vous appuyer sur l'épaule de l'autre, pouvoir vous aider. Allez, je vais vous laisser.
Je vais vous quitter là. Et puis je vous remercie. Likez, bien entendu. J'ai remis une petite guidance TikTok. Si vous voulez les consulter, je remettrai le lien. Et voilà. Bon, je vous dis à demain. Passez une bonne soirée. Et puis voilà, passez un bon mardi. Bon courage pour ceux qui travaillent. Je vous envoie plein d'énergie, d'amour et de lumière. Bisous, bisous. À bientôt.